Le Barça l'emporte 2-1 au Camp Nou. Et franchement, on est content. On est heureux parce que à 12 points du Real Madrid, je pense que cette Liga-là, elle est pliée. Voilà. Les amis, on va revenir sur le Classico. Je sais que vous avez compris. En fait, j'ai oublié de vous demander comment ça va, mais je sais que vous allez très bien. Voilà, on va revenir sur le Classico. En images, bien sûr. Une petite analyse tactique parce que je sais que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aimez bien. Donc on en parle dans cette vidéo. Let's go. Alors frérot, quand j'ai vu le 11 de Xavi, franchement, j'ai failli parler. J'ai failli dire, Xavi, mais qu'est-ce que tu nous fous? Kessié a joué les bons... Kessié a joué les matchs importants, il a bien joué. Comment tu peux le mettre sur le banc? J'ai failli dire ça. Mais Dieu merci, j'ai pas ouvert ma bouche. Le choix de Xavi a été payant. Ces deux choix ont été payants. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Roberto, il a joué, il a marqué. Il n'a pas joué de façon dégueulasse. Franchement, il a bien joué ce match-là. Et Kessié, il est rentré en tant que remplaçant. Il était partout et il a marqué. Franchement, les deux choix ont été payants. En fait, c'est un choix à double face, mais le choix a été payant deux fois. Je ne sais même pas comment dire ça. Voilà, donc Xavi, franchement, ça baraque à il faut qu'il nous dise où est-ce qu'il prend ça. Voilà. Ce Barça-là a été conquérant. Ouais, ce Barça-là, dans ce match contre le Real Madrid, a fait quelques mauvais choix. On va en parler, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo. Mais je pense que ce Barça-là a mérité sa victoire. Donc quand je vois Ancelotti dire, bon, on s'en va avec des doutes, voilà, parce que je pense qu'on méritait de gagner. Franchement, j'espère que vous reviendrez au Camp Nou en avril avec des doutes aussi. Parce que vous, je ne comprends pas. Vous avez perdu le match, on a bien joué comparé à vous. Lui, vous avez eu quelques occasions, mais vous-même regardez, 17 tirs contre, je sais pas, 10. 7 tirs cadrés contre 4 ou 5 là, vous dites que vous avez mieux joué. Expected goal, le Barça avec 1.98, le Real avec 0.6 expected goal. Et l'expected goal vient de quoi? Le but, le compte 50 de Araujo. Donc tu te rends compte que le Barça a vraiment dominé le match. Et ça se voit parce qu'à la première minute, tu as Lewandowski qui teste Courtois de loin. Et franchement, ce match de Lewandowski là, superbe. Il n'a pas marqué, mais superbe match. Je ne peux même pas parler mal de son match. Il faut remarquer que Courtois, il a fait quand même un grand match. En fait, on va parler de ça dans la vidéo, la vidéo emoji. Voilà, on va parler de ça. 5e minute, on a Busquets qui centre, qui trouve Rafinha au deuxième poteau. Une tête très bien placée de Rafinha. En fait, je pense que je vais mettre même l'image ici pour que vous voyez la tête de Rafinha. Très bien placé. En fait, il remet, on a l'habitude de dire ça ici dans la chaîne, c'est que quand un centre vient, tu remets le ballon d'où il est venu. Tu prends le gardien la plupart du temps en contre-pied. Mais le grand Courtois a été excellent dans ce match-là. Et il sort déjà un ballon. Je pense que c'était le deuxième ballon dangereux que le Barça a eu. Sans Courtois, déjà à la 5e minute, il y a 2-0. Après, tu as l'occasion du Real qui envoie le but là. Et sur cette occasion-là, tu te rends compte que je mets l'image. Tu te rends compte qu'il y a Busquets qui poursuit Vinicius. Alors, Vinicius, il va passer, il va contourner tous les défenseurs. Et c'est là que la première erreur de Roberto. Parce que Vinicius va contourner tous les défenseurs. Mais en fait, c'est le 6 qui le poursuit. Et tu te rends compte que normalement, le 6 ne doit pas se retrouver dans cette position-là. C'est-à-dire que si Busquets court derrière Vinicius, déjà, c'est pas normal. Et puis, deux, il ne doit pas courir derrière lui jusque sur le côté là-bas. Le 6 doit rester axial. Donc, qui doit relayer Busquets dans cette position-là? À mon humble avis, selon le football que je connais, c'est celui qui est placé proche de Vinicius. En fait, c'est Roberto qui devrait continuer la course. Donc, Roberto, il se tasse, il s'écarte. Vinicius, il a le temps de contourner le ballon pour venir placer son centre. Et puis, place son centre, Araujo, dommage, qui dévie le ballon. Moi, je pense que voilà, c'est vrai que c'est une petite erreur, mais c'est une erreur qui cause un but, donc on va en parler. C'est pour ça que je parle de ça. Donc, je pense que voilà, ici, déjà, un problème de communication, je pense qu'il aurait fallu que Busquets lui dise, allez, continue la course, ou bien, même le pousser même. On a vu Kalidou Koulibaly pousser ses défenseurs quand il était à Naples là-bas, pour aller défendre sur Mbappé. Voilà, tu le pousses, tu lui dis, va continuer la course. Mais je sais pas, mais là, je pense qu'il y a eu une erreur de communication. Et puis deux, je pense que j'étais Roberto, j'allais venir couvrir en fait. Voilà, ça servait à rien de revenir comme ça pour éviter le hors-jeu. Non, viens fermer le ballon pour ne pas que le mec il centre. Sur la prochaine image que j'ai gardée, c'est le petit Gavi qui reçoit le ballon et puis qui élimine Modric complètement. Il va aller trouver au deuxième poteau un Rafinha tout seul. En fait, non pas au deuxième poteau, c'est une belle passe en profondeur dans l'entreligne. Je ne sais même pas comment on dit ça. Mais Rafinha, il est bien placé. Et puis voilà, son contrôle est dirigé vers Nacho.
Je sais pas si c'est dit que Nacho était déjà battu par la passe, mais voilà. Dommage, Nacho recover le ballon et puis le mène dehors. Mais c'était une très très belle passe du petit Gavi. Franchement, il fallait qu'on note ça. Et Rafinha dans ce match, je pense que c'était vraiment un Brésilien. C'était plus le Pakistanais. Rafinha était Brésilien. Pourquoi je dis ça? C'est parce que regarde, sur cette occasion-là, tu as un Rafinha qui met un centre posé sur la tête de Christensen qui pour moi devait finir ce ballon-là. Mais Christensen, voilà, il a trop visé le deuxième poteau. Et puis voilà, Christensen qui rate le ballon. Et franchement, c'est pour ça que je pense que le Barça a beaucoup dominé parce qu'on a eu beaucoup d'occasions plus concrètes que le Real Madrid. Encore cette occasion-là où Roberto il marque, c'est un ballon qui est recover, qui est récupéré par Koundé. Hein? Rafinha qui prend le ballon, qui tire. Rafinha, il a été provocateur dans ce match. Et on va parler de son match. On va parler dans la vidéo qui va suivre, la vidéo emoji. On va noter les joueurs. On va parler du match de Rafinha, hein, ne vous inquiétez pas. Mais tu te rends compte que voilà, il a fait beaucoup et c'est son tir qui a été dévié, qui est revenu sur Roberto, qui était très bien placé. Enfin, il faut noter que Roberto était bien placé. Si tu regardes la séquence, tu vois que Roberto, il fait des allers-retours comme ça, comme un attaquant. Voilà. Puis qui marque ce but là pendant que Courtois est parti, puis là tu as Rudiger qui est parti. Franchement, il était bien placé, puis il a été opportuniste, il a bien placé sa frappe, il a marqué 1-1 et voilà. Je pense que ça paye. Voilà. Cette année, il n'a pas dérangé les gens, il était sur le banc, mais il a fait de bons matchs Sergio Roberto, donc il faut noter ça quand même. Après ça, il y a une erreur qui m'a énervé dans ce match-là, c'est l'erreur de Busquets qui a failli nous prendre un but. Rodrigo, il entre, on lui donne un caviar. Voilà. Le ballon, je sais pas, Busquets voulait faire une remise à Roberto là. Mais il a mis le ballon entre les jambes de l'arbitre et Roberto n'a pas pu récupérer le ballon rapide. Mais il faut voir que le Real nous pressait bien. Il nous pressait bien, il nous empêchait de sortir à un certain moment. Je pensais que même voilà, au début de... Et ça c'est le problème du Barça. Début de deuxième mi-temps, on a toujours des problèmes pour ressortir le ballon, on a des problèmes dans l'intensité et tout. Aujourd'hui, c'était pas trop en fait. Hier, c'était pas trop conséquent, c'était pas trop impactant. Mais il y a eu quand même un problème en début de deuxième mi-temps. Et voilà. Busquets qui remise le ballon au centre dans l'axe. J'ai trop peur de ce genre de ballon là parce que dès qu'on récupère, on est en face de ton gardien et puis on a une défense qui est quand même écartée. Regarde où Koundé se trouve à cette occasion là, voilà. Et là il récupère le ballon, Rodrigo qui a le temps de placer sa frappe mais qui ne la place pas bien, donc merci à Rodrigo. Je pense que lui c'est un fan du Barça. La traversée du désert de De Jong, fallait que je parle de celle-là. Regardez où il récupère le ballon dans ses 5,50 m presque. Il prend le ballon, il fait un slalom de fou. Il élimine combien de joueurs? Alors à la prochaine image, De Jong élimine presque 4 joueurs. Regardez où il lâche le ballon, juste après la ligne médiane. Franchement, ce petit-là, c'est du miel. De Jong, c'est le miel. De Jong, c'est... Non, le gars là, il doit rester au Barça. Il doit finir sa carrière au Barça. Puis après, il trouve Gavi. Je pense Gavi qui va changer d'être, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé dans cette séquence-là. Mais voilà, il fallait qu'on parle de cette traversée du désert là, ouais, parce que c'était le désert. Il n'y a personne qui a pu arrêter Frenkie de Jong. Et là, sur le but du Barça, le but de Franck Kessié, il est entré, il a fait un bon match, il était presque partout. J'ai bien aimé son match, voilà, j'ai bien aimé son match. Mais sur son but, il faut noter, il faut noter l'intelligence de Lewandowski. Déjà, tu as une occasion où le Real Madrid pousse pour aller chercher le but. C'est eux qui ont besoin de la victoire beaucoup plus que nous. Parce que nous, on est à 9,2. 8 points ou 9 points. Voilà, je ne me rappelle plus trop. Bref. Et tu as Cavaral qui est monté. Mais à ce moment au porteur-là, on récupère le ballon. Lewandowski fait quoi? Il écarte le jeu. Et regardez où il se trouve. Regardez l'espace. J'ai mis une petite grille. Ne vous moquez pas de ma grille. Une petite grille pour montrer la distance. En fait, l'espace qu'il crée entre lui et puis le défenseur qui est le plus proche de lui. Il est là. Ballon récupéré par Baldé. Et Baldé va faire la bonne chose. Boum, il a vu l'espace qu'il y a, que Lewandowski a créé. Il donne le ballon à Lewandowski. Et puis il s'en va. Il fait quoi? Il overlap. Et quand il va, il overlap. Tu as... overlap, genre dédoublé. Tu as Cavaral sur l'image qui est là, la 10e image que je mets là. Cavaral qui est en train de partir dans l'axe, pour couvrir dans l'axe. Mais le petit Baldé, il sent bien le jeu. Et puis il se dit, bon, il y a opportunité de faire 2 contre 1. Je vais tester le 2 contre 1. Et il fait le dédoublement. Il fait le dédoublement autour de Lewandowski. Et Lewandowski, non, il est trop technique ce mec là. Talonnade en profondeur pour le petit Baldé. Qui va faire quoi? Non mais cette séquence là me plaît trop. Baldé va faire quoi? Baldé va lever la tête. Et c'est la chose que je lui reprochais beaucoup en début de saison. C'est ses centres.
ses derniers ballons, mais c'est l'avant-dernière passe. Aujourd'hui, il lève la tête, il voit Kessié qui est tellement bien placé au deuxième poteau là-bas parce que tout le monde est regroupé au premier poteau. Vous voyez, les 4 défenseurs sont là, mais les 4 madrilènes sont là. Et Kessié, il est au deuxième poteau là-bas. Baldé va réussir à le trouver. Et puis Kessié va placer son ballon. Franchement, tu sens... Non, Kessié, non, tu m'étonnes. Il place son ballon avec calme. C'est un match stressant. Déjà, pour voir que le mec, il a marqué son but contre le Real Madrid en Copa del Rey. Ils ont annulé, ils ont dit que c'est autogol, c'est own goal. Donc, on ne lui a pas donné son but. Il voulait marquer son deuxième but. Qui est venu enlever le ballon? Le mec en mission, sous fatigue. Il est venu l'enlever le ballon. Donc, il dit comme Kessié, lui dit, mais saute. Et là, il a l'opportunité de mettre troisième chance. Tu as raté ça? Non. Kessié vient, il ouvre bien son pied. Deuxième poteau. Voilà, Courtois ne peut pas prendre le ballon. C'est au même endroit que Courtois a pris les 2 buts aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ce qui marque en fait la fin du match. Hein, parce que le Barça tue le Real à la 92e minute. Et voilà, chapeau Presidente. Franchement, tu nous as donné la victoire. Et ce but-là, je pense que c'est le but qui donne la Ligue au Barça. On se dit la vérité parce que c'est un match capital, un match important. Le mec, il entre en tant que remplaçant. Boum, il donne la victoire au Barça. Qu'est-ce qu'on veut? Franchement, voilà, j'ai bien aimé le match que j'ai vu. J'ai bien aimé l'envie des mecs. Même Koundé qui a fait beaucoup de contres. Il a contré beaucoup de ballons, 2 ou 3 ballons. Hein. Christensen qui était actif même dans le box adverse. Voilà, Rafinha, tout le monde a bien joué. Franchement, tout le monde a bien joué. On en parle dans la prochaine vidéo où je vais où je vais donner les emojis des mecs du Barça. Et franchement, voilà, c'est une victoire qui fait plaisir. C'est une victoire qui fait vraiment plaisir. Si vous voyez que je ne suis pas trop en train de crier, c'est parce que je suis fatigué. Voilà, il fait soir. Ici, je suis très fatigué. Mais voilà, je suis très heureux. Dis-moi en commentaire pour toi c'est qui l'homme du match. Et puis, on se rattrape dans la prochaine vidéo pour faire des emojis. Voilà, où on va noter les joueurs à notre manière. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager. Faites toutes les bonnes choses que les autres youtubeurs disent de faire dans les vidéos là. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Pisca. El Barça.